amis qui sont là, je voudrais remettre au président un petit cadeau, un agenda, au nom de tout le monde. C'est une bonne année. Voilà. Tous les amis qui sont là, on a rapidement pour donner ça. C'est bien joli, bien joli. Donc, allez vous installer. Regarde, c'est bien joli comme ça. C'est super. Donc, vous allez prendre place là maintenant. Monsieur Mike a demandé, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Mike a demandé aussi. Venez. La première partie là, il faut qu'on présente la hiérarchie. Puis après, maintenant, on prend la parole. Voilà, on est dans le groupe, on ne voit pas les visages. C'est bon aujourd'hui de voir les visages. Vous avez chaud. Fauteuil rouge. Fauteuil est rouge. Soyez les bienvenus. On va juste prendre 5 minutes pour prendre quelques questions avec vous. D'abord, vous allez dire vos vœux à l'endroit de nos amis qui sont là. Vous avez la parole. Envoyez un peu d'eau pour eux, ils ont commencé à grincer. Ok. Non, non, t'assois. T'assois. Ok, bon, pour les vœux de 2023. Protocole, aidez-moi pour le son. Les vœux de santé. Oui. Les vœux de prospérité. Ainsi que, comment on appelle ça, l'entrepreneuriat soit-il, soit de l'initiative de tout jeune. Que tu vois là, soit professionnel. Le président l'a dit, c'est l'année de la jeunesse. Ouais, ouais. Voilà, donc soyons jaunes. Soyons jeunes et vivons jeunes. Soyons jeunes et jeunes, moi je dis ça. Le roi 12-12. Il est obligé. D'accord. Pas fini, pas on est dans la nuit. Tu sais qu'après les guirlandes dans les maisons, on doit les finir. Les gars, on a vu les guirlandes d'avoir dit ce soir. Allez, dans la tribune en masse là. D'accord. Je ne peux que souhaiter meilleurs vœux. Santé surtout, parce que si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. C'est clair. On est milliardaire, mais on n'est pas en bonne santé. À un moment donné, la fortune essaie à aller. Voilà. Donc, que Dieu donne la santé à chacun de nous. Que Dieu donne l'esprit de l'entrepreneuriat. Voilà. Même si ce n'est pas un investissement sans jeu, mais que chacun pense à créer un lendemain meilleur pour nos enfants. Et c'est parce que nos parents n'ont pas vu pour nous, que peut-être nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quelqu'un disait au moment où il était 50 000 habitants, nos parents portaient bravo. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors que l'esprit de sagesse nous habite et que nous pensons à investir dans nos enfants. Super. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Nous, on est déjà passé. Tu as 40 ans, tu es déjà passé. Les petits bobos à gauche, à droite, et les enfants. Le meilleur vœu de santé, de prospérité, Merci beaucoup. Et ici, voilà, ici à Boaké, dans un somptueux siège, on vous laisse la parole. Nous sommes de présentation. Le local ici, c'est pas pour nous, c'est pas pour changer non plus, mais ce n'est pas pour ceux qui sont là. Merci beaucoup. Comme le disait mon régional, chaque rencontre est une formation. C'est ça. C'est-à-dire la pédagogie que nous faisons, que nous appelons construire la pédagogie. Alors on pouvait inviter les gens pour dire, bon, venez, à partir d'aujourd'hui, si vous cherchez les membres de 100 jeunes, c'est ici que nous sommes maintenant. C'est ça. Parce que c'était un peu fatigant. Quand les gens quittent Abidjan, descendent ici, on connaît le trajet de Boaké. Souvent on dit c'est 30 minutes de route. Mais le temps de sortir même de la ville, arriver, prendre la voie maintenant, Béoumi, régler le problème de réveiller. Souvent déjà tard, la personne ne peut plus se retrouver à Abidjan. Voilà. Et souvent aussi, comme moi aussi je ne suis pas en permanence à la poissonnerie, il faut déposer ton dossier, ou bien si tu veux rencontrer M. Maïsan, après tu arrives à la poissonnerie, on dit ah, ils viennent d'arriver, ils sont partis. Donc on a pensé, toutes les entreprises ne peuvent pas s'installer à Abidjan. C'est ça. Abidjan est étouffé aujourd'hui. Alors nous on a pensé que ce serait nécessaire de mettre le siège de 100 jeunes. Sur papier, c'est Béoumi, mais désormais, de manière officielle, c'est le siège de 100 jeunes. Ça s'applaudit les amis. Alors vous n'allez loin, les filles, vous allez confirmer. Hein. Les filles là, elles sont plus fans des gars qu'une maison. C'est vrai non? Les gars qui sont à l'hôtel, elles n'aiment pas ça. Tu confirmes, non? Voilà. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de go et beaucoup d'adhérents
Canada ici. Vas-y, vas-y. Ok. Donc c'est pour ça qu'on a pensé et on a cherché dans les rayons de voiture. On a trouvé que Air France, ici c'est le quartier d'Avenue. Avec le développement de la ville, nous ne sommes pas loin de l'endroit. Il descend là et trouve facilement du siège. Et ce qu'il a fait, après, il reprend la route, il s'en va. Ou bien si la personne aussi en voiture, l'argent n'est pas le. Donc là où on parle d'argent, il faudrait que ça soit dans un cadre un peu petit. Maintenant, vous voyez déjà, on a équipé les chaises. Voilà, les chaises, vous êtes dessus, il y a 3 places. Parce qu'on ne va pas se limiter seulement sur les réseaux sociaux. Donc, par moment, nous allons organiser aussi des formations sur l'entrepreneuriat. Il y a une opportunité qui vient de passer. Hier, j'ai mis dans le groupe. Aujourd'hui, le délai, c'est quand? C'est hier. Hier. Les gens qui n'ont pas eu l'information. Et si on avait un réseau? Et si on avait un réseau? Donc, nous activons le réseau maintenant des 100 jeunes entrepreneurs. Pour quand l'information vient, on partage à tout le monde. Si on a besoin d'un quartier, hier, la salle était disponible. J'ai donné rendez-vous à tous ceux qui avaient les documents. Venez dans la salle 100 jeunes. Nous allons faire rapidement remplir le bordereau. Ils sont là hier, quand je suis arrivé à Déoumi rapidement, ils ont pris les fiches, ils ont imprimé. J'ai fait le truc en 30 minutes, ils ont rempli. Ils sont venus déposer. Donc, c'est notre champ qui est là, c'est notre salle de formation. Et les bureaux sont dedans. Les bureaux sont dedans. Ouais. Donc, un adhérent ou une tierce personne peut venir rester ici, vous rencontrer, oui, solliciter la salle pour une formation. Pour une formation. Voilà, si vous avez des rencontres entre collègues de service, vous cherchez un local à boiter ici, voilà, on fait avec un petit forfait seulement. Voilà, vous voyez, la salle est climatisée. Ouais. C'est les grands même là, c'est pas pour les enfants. Hein. Voilà, la salle est climatisée, vous venez, vous voyez, on est en train de projeter à partir d'un téléphone. C'est-à-dire que vous venez, on n'a plus besoin de se déplacer avec quelque chose. Votre téléphone, vous avez votre PowerPoint, on vous connecte directement, vous faites votre projection, présentez votre titre. Donc, 100 jeunes entrepreneurs, adoptez votre salle de vraiment. C'est la mise en place. Il y a salle. La salle. D'accord, on va rapidement laisser la place à monsieur. Non, mais d'abord, il faut rappeler les conditions. Les conditions pour être adhérent, comme je disais, il y a d'abord la somme de 15 000 que vous devez payer par Wave. Il y a une copie de votre pièce d'identité, une photo d'identité et, comment on appelle ça, une pièce administrative des éventuels ayant droit. Voilà. Maintenant, lorsque vous passez, bon, quand il y a des projets en cours, là maintenant il y a des mesures de paiement pour les projets que vous devez produire. Donc pour le moment, tout est bouclé. Voilà, donc on attend Inch'Allah. Le plus petit adhérent, bon, l'an passé il avait 5 ans. Mais en 2023, là, il y a un nouveau. Il a 6 mois. Et c'est un Benguis. Il est en Europe. Voilà, sa grand-mère est venue l'inscrire en tant qu'adhérent. Il a payé ses 15 000 francs. Il a, voilà, toutes ces sont là. Il a 6 mois, il n'est pas dans pour aussi. Non, on va bientôt, on va faire. La question, est-ce que c'est possible d'inscrire nos enfants? Non, c'est possible. C'est possible. Puisque la plupart de nos projets sont ouverts uniquement que aux adhérents. Voilà, donc c'est un peu ça. Tant que vous n'êtes pas adhérent, nous ne pouvons pas souscrire à ça. C'est bon? D'accord. Alors, dessus, hein? C'est bon? Sur ça, pour donner plus de détails. D'accord, on va libérer M. Mike, on va l'applaudir, va se retirer. Puis, il y a d'autres personnes aussi qui nous découvrent pour la première fois. Puis là, on est dans une villa cachée. Dans un quartier Air France. Donc, les nouvelles personnes, est-ce qu'ils ne se posent pas la question? C'est pas leur histoire de même chose comme Punette là. Hein? C'est des gens comme ça qui aiment aller prendre villa quelque part là-bas. Et puis après, on ne les voit plus. C'est ça, non? Donc, nous, c'est pas Punette. Hein? C'est la situation qui s'impose à nous. C'est pourquoi nous sommes là. Sinon, on était tranquillement à l'aise. À Béoumi, dans notre petit coin à la poissonnerie. Pour ceux et celles qui sont déjà arrivés là-bas, vous avez vu le premier bureau. On n'a pas changé. Hein? La poissonnerie, c'est encore plaqué. Hein? Depuis 2016, quand tu rentres à la poissonnerie, tu vas voir la chambre froide à droite. Le bureau est là. Ça n'a pas changé.
on va garder comme ça. En tout cas, si ce n'est pas une crise, quelque chose qui va nous pousser à quitter ce local, on maintiendra le local. Le bureau restera pour dire qu'on peut partir de 0 pour arriver à là. Ce qui peut nous pousser à atteindre ces objectifs, c'est notre détermination. Donc, ce soir, je vais juste vous présenter 100 jeunes entrepreneurs. Voilà, parce qu'on a perdu beaucoup d'informations dans le groupe. Mais ici, on a plus de gros temps. Il y a des gens qui viennent de loin, qui ne sont pas de Boaké. Donc, chef, je commence sur ça. D'une idée d'association à la création d'une entreprise. C'est comme ça que tout est parti. J'ai expliqué et c'est ce que les gens qui n'aiment pas l'entrepreneuriat détestent. J'ai commencé en tant qu'employé et aujourd'hui j'ai chambre froide. Avant de commencer, j'aimerais demander à mon grand frère de se lever. Je vais faire c'est resté là-bas plus sa photo devant. J'ai bien tiré sa photo. Regardez. Alors en 2000, après l'école, moi j'étais à Abidjan. C'est en 2011, juste après la crise post-électorale. Je suis arrivé à Abidjan. Un matin, j'étais là, ma maman m'avait dit à mon grand frère, c'est qui cherche à produire. Comme ça, moi, je viens à Mans pour la première fois pour travailler dans une poissonnerie. J'arrive, j'étais censé faire sortir poisson. Et comme il n'y avait personne pour le remplacer, il n'y avait personne pour le remplacer. Quand il doit sortir ou bien aller aux toilettes, parce que c'était des millions de Libanais. Donc, il m'a fait un petit frère pour rester un peu à ma place. Voilà, donc, je reste, je fais la vente de la journée. Je viens, je regarde ses cahiers. Il dit, ça, moi, je sais faire. Bon, on va te donner une journée, tu vas travailler. On a travaillé une journée. Le lendemain, il m'a fait faire le rapport. Quand j'ai produit le rapport, il m'a dit, il dit au Libanais, ce n'est pas la peine que le gars fait sortir poisson. Il va sortir poisson. On le mettait en tant que stagiaire et puis on va le voir. Donc, c'était là que l'ADN de vente de poisson rentre dans la 6. Je vends le poisson là-bas. Après, il m'envoie à Duba, il m'envoie à Boaké, Katsura, Zonrien. Il me ramène à Boaké encore. Je fais 8 mois. Un matin, il me dit, bon, tu vas à Béni. Donc, à partir de là, il m'a détaché de lui. En 2013, je suis devenu le responsable de la poissonnerie là-bas. Je ne dépendais plus de lui. Et c'est comme ça, au fur et à mesure. Je faisais les informations sur la poissonnerie, tout ça. Et un matin, j'ai trouvé un réseau. d'un gars qui se promenait pour installer des chambres froides. Donc, je l'ai approché, je lui ai dit, il m'a dit, ah bon, si tu veux, on peut t'intégrer dans notre réseau. Donc, moi, je vais sur la base, je crée la première chambre froide, j'essaie de partager l'idée pour dire, ah, mais on peut s'associer. Hein? Si moi seul, je ne suis pas fort, et qu'on est 2, 3, 4, 5, est-ce qu'on peut pas devenir? On ne peut pas faire. Bon, je suis resté de 2016 en train de tourner sur l'idée, un peu. Et voilà que l'esprit de Pinette arrive dans notre localité, où il y a deux de mes amis qui vont créer leur réseau. Dans leur réseau, ils ont eu 127 personnes, dont chacun avait payé 500 000. Pendant ce temps, on était sur la réflexion de comment créer notre petit groupe d'investissement. Donc, un matin, j'apprends que le réseau est fermé. Donc, je leur ai dit, mais, et si les 100 personnes s'étaient mis ensemble, ils étaient les 500 000. On avait 50 millions. C'était le capital d'une entreprise. Alors les gars, c'est parti de là que l'association est venue. On crée notre petit groupe. Le 27 novembre 2018, on crée le premier groupe WhatsApp. Voilà, on crée le premier groupe WhatsApp. Les gens intègrent le groupe. On donne le top pour le premier projet qui était à 50 000. Alors ceux qui étaient là dans ce premier groupe, il y a à l'intégration, comment il s'appelle, ATC, il y a Michel, Sono Francis et Marie Pouti. C'était les premières personnes qui ont utilisé l'idée parce que on se connaissait en tant qu'amis, school, mais quand j'ai partagé l'idée,
Et de là, on s'est mis dans le groupe, on a commencé à échanger 2018, 2019, 2020. Chaque jour que Dieu fait, on faisait dans le groupe WhatsApp. Et si on passait ici? Et si on passait là-bas? Et si on faisait comme ça? Et si on faisait comme ça? Mais on avait la chambre froide qui fonctionnait déjà. Hein. Tout ce temps-là, depuis 2016, la chambre froide fonctionnait. On partait prendre le poisson au port, on venait prendre. Mais on tournait encore sur le projet. Le projet hôtel était notre premier projet de 50 000 francs par personne. On voulait faire un petit point de 5 chambres avec des briques géobéton là. C'est ce qu'on avait choisi de faire. C'était la machine nous-mêmes confectionnée et puis monter notre petite cabane parce que les gens faisaient les briques à 25. Donc on dit une chambre venait 500, 600 briques. 1000 briques ça fait 25 000. Donc nous on avait pensé un truc comme ça, mais on a lancé pour avoir 50 000 francs, 100 personnes pour 50 000 francs. On a fait 2018, Marie côté de là, 2019, 2020. Les 3 ans, on avait 17 personnes qui ont pu avancer quelque chose sur les 50 000. Je vous jure, on avait 17 personnes. On crée notre groupe Facebook. On partage. On dit non, il faut. Mais l'idée est bonne. On peut. Mais on crée le groupe. Je vous jure, le jour où on a atteint 100 abonnés sur la page, là, on a célébré ça. Sérieux, le jour où on a. C'est-à-dire que je me réveille matin, mais les gars, partagez comment? Moi, j'ai 5 000 amis. Moi seul, j'ai 5 000 amis. Mais comment je partage? Et puis, il n'y a pas d'abonnés. Mais on le faisait. Et puis un matin, on a commencé à publier des messages de motivation. On a fait un message, on a partagé sur nos pages. On a vu que plusieurs personnes ont relayé les mêmes messages. Ah Joe, c'est qu'on va commencer à faire motivation d'abord. Il faut étudier les esprits d'abord avant de pouvoir lancer, hein, travailler les esprits d'abord avant de pouvoir lancer nos produits. Donc on reste en février 2020, là-dessus, on communique. Un matin, il y a le coach qui dit, si vous voulez rester association, machin là, qui va avoir confiance pour vous donner son argent? C'est notre coach, hein? Mais quand il a ses formations, nous-mêmes, on essaie. C'est bon petit là. On fait comment? Le patron a sa formation. On veut assister, mais on paye. Ouais, dans la formation. Donc on paye. Un matin, il nous dit, si vous n'avez pas envie de vous lancer, laissez le projet là. Nous-mêmes là, on va faire ça derrière vous. Ah, ça a frotté notre orgueil. On s'est levé, on allait au CGA. On allait les voir, on a expliqué nos projets. Ils nous ont dit effectivement, ça peut se faire. À partir d'une société SARL, vous pouvez avoir des partenaires qui vont investir dedans. Donc il faut d'abord créer. Parce que si vous ne créez pas, que vous prenez l'argent des gens, demain, on peut vous poursuivre. C'est des centaines de milliers que la dame vous demande. On est revenu vers la banque atlantique, sur les manguiers où les gens vendent manguiers. On est revenu s'asseoir là. On a parlé encore. Les autres qui n'étaient pas là, moi je parlais à eux par WhatsApp. J'ai pris mon manguier, je vois et tout en échange. Bon les gars, il faut qu'on se décide. Donc je me décide et puis je dépose l'argent. Mais c'était beaucoup quand même. Parce qu'on avait un capital de 1 million qu'on prenait pour tourner dans la poissonnerie. Il faut enlever 350 000 dedans. On a pris le risque. On a fait. Les papiers sont sortis 3 semaines après. On a publié sur notre page. Et un matin, il y a une dame qui se lève et dit, ouais, on t'a fait de couler les poissons là, moi je viens investir dedans. Elle a dit comme. Comment elle s'appelle? Non, la première là. Nicole. 300 000. La semaine qui suit, il y a Ibrahim qui vient et dit bon, moi je vais mettre 700 000. C'est pourquoi la dernière fois, quand on a fermé le groupe, il y a vu le nom des 2 personnes. C'est-à-dire quand on a pris notre argent, on allait faire les papiers, on est venu s'asseoir, il n'y a plus. C'est-à-dire qu'on réfléchit, bon, on a les papiers en main. Que les 2 premières personnes viennent jusqu'ici. Après, maintenant, si quelque chose dans le monde, on avait 1,
Donc, on prenait le poisson sur place à Boaké, avec un Libanais qui nous envoyait des mots du port. Et puis, on a posé un sur le port. Donc, déjà, de l'idée d'association, on est arrivé au statut entreprise SARL. Et on continue comme ça. Un matin, il y a une dame qui nous appelle, ah, mais je travaille aux impôts, votre affaire là, je vous suis bien. Mais j'ai vérifié dans les fichiers d'impôts, payez vos impôts, tout ça, vous êtes à vie. La dame débarque à Béoumi avec 1 million 100. 1 million 100. Et ça me dit, ah, madame, on ne prend pas la IRS. Elle dit, moi, je suis venu avec l'argent là. Je ne peux plus me retenir avec. Donc, tu prends l'argent, tu vas te faire oui, tu vas faire le dépôt oui. Son nom, faire la capture. Le lundi maintenant, on a retiré pour aller déposer. Donc, déjà, quand vous commencez quelque chose, en tant qu'association, le nerf de tous les problèmes, c'est l'argent. On ne suit pas nos objectifs. Depuis que nous sommes ensemble, il n'y a jamais eu un jour un problème dans l'équipe comme ça pour dire non, 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 il y a 2 personnes qui sont à gauche, 2 personnes qui sont à... Non. Si vous avez l'esprit de vous mettre ensemble, souvent mettez je sais pas, voilà, l'orgueil de côté et puis concentrez-vous sur l'objectif. Et nous nous sommes concentrés sur l'objectif. Aujourd'hui, du petit bureau, la poissonnerie que vous connaissez, nous sommes aujourd'hui à un grand siège. Il y a des administrations même qu'on va chercher, on ne va pas trouver comme ici. En tout cas, c'est grâce à vous, les partenaires, que nous sommes arrivés là. Donc voilà comment nous sommes partis d'une idée d'association. Et aujourd'hui, nous sommes une entreprise reconnue, importateur aussi de poissons d'ici, de Côte d'Ivoire. La façon dont l'entrepreneur de Côte d'Ivoire, c'est une société. C'est une société qui évolue dans le domaine de poissons, qui a pour capital de 1 million. Les gens vont dire, mais pourquoi capital de 1 million? On va vous poser sur ta vidéo. Quand tu dis, tu fais le poisson, on doit sentir que tu fais le poisson. Donc on a toujours logé nos bureaux dans les poissonneries. Là-bas, au Pont d'Ibo, c'est là que se trouve notre poissonnerie. C'est là-bas que tout le monde déposait les papiers. Mais à partir de ce lundi, on fait ça me fait mal. Parce que quand les gens vont déposer les papiers, là, ils achètent du poisson. Donc ils vont déposer à la poissonnerie Michel. Et puis nous on va prendre. On va voir au bureau ici. Et puis ils viennent de retirer ici. Ou bien. Voilà. Donc il y a Otiene aussi. Ouais, salut le représentant d'Otiene. Selon Francis, il est venu d'Otiene. Voilà. Dans le groupe là, le gars d'Otiene qui parle beaucoup là. Salut gars. Salut à moi qui gère Korogo. Maintenant on a envoyé quelqu'un à Korogo pour être permanent là-bas. On a Yam Soklo. Voilà le monsieur Aboutou. Voilà, c'est lui qui est à Yam Soklo désormais. Si vous êtes à Yam Soklo, on a quelqu'un qui est là. À Abzoupé. Le formateur des Aïe. C'est le formateur des Aïe là. Le monsieur Ava là, il montre aux gens comment devenir Ava. Coach en finance personnelle. Les gens ont l'air argent, laisse-les grossir dedans. Il dit non. Et à Abidjan, le joker. Que vous connaissez, Mike Théa fils. Voilà, Michel Théa, c'est lui qui a Abidjan. Toutes les personnes qui ont passé. Donc, on envisage aller, parce qu'actuellement on nous sollicite au Burkina. Dernièrement, ils m'ont appelé au Mali, il dit il ne veut pas. Là, on est allé voir, il dit il ne veut pas être 50e. Il n'a pas gagné. Ah, il dit non, tout ça, moi j'ai dit il ne veut pas. Et là, même, il demande, il dit il ne veut pas. Actuellement, on a déjà les trucs aussi, on est en train de les remplir. Parce qu'on nous sollicite de venir, les gens de la diaspora en Italie demandent de venir créer une représentation là-bas. Donc nous sommes sur les démarches un peu. Et les gens envoient l'argent à leurs frères, leurs cousins, pour faire quelque chose pour eux, mais quand tu arrives, le cousin même a grossi plus que toi. Ouais. Et quand tu arrives, il te montre un truc bizarre, là, il te dit c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il a pu construire. Mais c'est après maintenant tu découvres la maison même du cousin qui vient de faire la vidéo. Le cousin fait quoi? Il envoie 2 paquets de ciment chez toi, il envoie 4 sur son chantier. Dans toi-même ton argent. Donc les gens veulent nous confier leur
jetons, on va gérer pour eux en Côte d'Ivoire ici. Parce que bientôt, sans jeunes entrepreneurs, on a des euros, tout ça. Donc, vous pouvez venir déposer votre argent, on va construire. Si tu veux aussi, c'est ton RSI qui peut construire. Ou bien, voilà. Donc, cette structure qui a plus de 380 adhérents. Aujourd'hui, on parle. On a 380 adhérents. Hein? Plus. Il y a plus. Il y a déjà, et plus. Il y a des gens qui ne sont pas dans le groupe. Voilà. Ils ne veulent pas être dans le groupe WhatsApp. Je suis sur Facebook seulement. Donc, ne regardez pas les chiffres sur le groupe WhatsApp. Il est là-bas, il dit non, il y a trop de causeries dans le groupe. Donc, nous avons pratiquement plus de 380, disons 400 personnes. Aujourd'hui, cette structure est importatrice de poissons depuis le Sénégal. Là, on a un petit représentant qui est malien, qui nous représente au port. C'est lui qui regarde les poissons. Et puis, il nous dit ça là, c'est bon, ça là, c'est pas bon. Voilà. Pour l'instant. D'accord, il parlait un peu fort. On m'a un peu cassé. Pour l'instant, il n'est pas encore le représentant officiel. Mais on fait l'effort. Sur notre registre de commerce, quand vous prenez le registre de commerce des 100 jeunes entrepreneurs, là, il y a une bonne voie là-bas pour ça. Il est fait, tu vois? Oui. D'accord, lecture. Notre domaine d'activité. 100 jeunes entrepreneurs Côte d'Ivoire exercent dans les domaines suivants. Promotion de l'entrepreneuriat associatif. Exploitation des chambres froides, poissonnerie. L'import-export. Les trois là. À comment ça fonctionne? La promotion de l'entrepreneuriat associatif. C'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui là. On a fait la promotion aujourd'hui, on a créé un groupe, on a investi dans poisson, on a investi dans élevage. Donc, on a déjà fait la promotion. C'est un coût. L'exploitation des chambres froides. Le poisson que nous importons là, nous vendons dans des chambres froides. Et vous connaissez les emplacements des chambres froides. Ou bien, voilà. Et l'import-export, c'est nous-mêmes, on va prendre le poisson au Sénégal là-bas et puis on envoie. Mais pour l'instant, on n'envoie rien d'abord chez eux là-bas. On va prendre pour envoyer. Voilà. Pour l'instant, nous, on n'a pas encore envoyé chez eux là-bas. C'est nous-mêmes, on va. D'accord? Agriculture. Agriculture. La formation et l'intégration des jeunes. C'est ça qui a commencé là. Oui. On va commencer les formations ici. On va aider des jeunes à remplir les formulaires pour aller vers l'emploi jeune. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un processus. Tu passes par l'emploi jeune, tu as un financement de 1 million. Pendant que tu as créé ton petit projet, où tu es en train de travailler, tu commences à t'accrocher à une microfinance. C'est comme si tu es des étudiants qui ont... Hein? À la fin. Où je viens? Ben, je donne du... C'est comme tu es là et puis tu as ton mentor. On est dans la formation, mais tu cherches quelqu'un à qui s'accrocher. Tu dis, demain, il peut m'aider. Donc là, on aide ces jeunes, ils font leur projet, ils gagnent leur financement. Demain, ils s'accrochent à une microfinance. Quand ils voient qu'ils commencent à grandir, ils s'en vont vers une vraie banque. Ben, les microfinances, ça fait, ils donnent 6 mois, 1 an. Mais quand tu vois que le projet prend un certain niveau, toi aussi, tu vas vers une banque. Mais ce processus, ça, tu ne vas pas avoir une école où on va t'enseigner ça. Tu ne vas pas avoir. Mais nous, on s'est formé sur le temps. Donc, c'est un coup. Et puis, D'accord. Promotion de l'épargne et création de caisses communautaires. je n'ai pas encore fait. C'est un coup. Le génie civil et tous travaux de bâtiment. J'ai dit, les gens vont envoyer l'argent, on va construire votre RSI là, on prend pour construire. Ouvert. L'éthique. La création d'entreprises. La santé et l'environnement. L'exploitation de toute structure pouvant effectuer toute prestation de service dans tous les domaines d'activité. Tu as ton business. Si on voit que ça nous arrange, nous on vient mettre pour nous dedans. Et puis on dit 100 jeunes entrepreneurs en partenariat avec monsieur. C'est ça, quand tu entends dans la télé, 100 jeunes, telle société en partenariat avec toi. Ils sont dans leur coin, ils voient que le gars est en train de manger. Actuellement là, les artistes sont en partenariat avec congélateur et manager. C'est ça.
ils exploitent tout buzz qui arrive. Donc, c'est des partenariats. Donc, les grandes entreprises, là, quand tu vois qu'il y a un produit qui est là, tu vois les gens qui font la route là. Souvent, tu es dans. Tu vois, les gars, c'est différent, non? Mais ils sont sur même voie là. C'est différentes sociétés qui viennent. On leur dit, bon, vous avez au moins 100 km dedans. Donc, vous là, commence ici jusqu'à là-bas. Maintenant, il y a l'autre société qui est censée commencer là pour partir. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, mais attends, on prend la route ici, on voit que le goudron est fini ici, mais ceux qui sont de l'autre côté là, ils n'ont pas encore fini. Ça dépend de l'efficacité. Soit moi, je prends mon argent pour faire vite, après, je vais encaisser mon chèque. Ou bien l'autre attend qu'on envoie avant qu'il fasse le travail. Donc, nous là, tout ce que les gens font là, si ça nous intéresse, on fait avec eux. Donc, toute émission, nous sommes jeunes entrepreneurs. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là sans jeunes entrepreneurs? Le but de 100 jeunes, c'est de mettre les gens ensemble, de faire fédérer des gens autour d'un projet commun. Tout à l'heure, si on dit, ah ben, je touche du bois, Nancy, c'est un besoin très grave. Ou bien je commence à pleurer à chaudes larmes ici. Je dis, j'ai perdu mon papa. Je trouve là, c'est en bois. Je commence à pleurer, vous êtes. Les gens vont me regarder. J'ai trouvé l'argent pour faire ça. Là, moi, chacun va dire à Michel, bon, moi je donne 10 000 francs au leader. Moi je donne 20 000 francs. Ouais. Quand j'ai fini, il regarde l'argent là-bas. Vraiment, merci beaucoup à vous. L'argent que vous avez donné là, vraiment, ça va faire au moins 50% des charges qui attendent là-bas. Là-bas, il y a un qui va sortir derrière ma bombe, qui va éboucher. Moi, je fais ça. On va atteindre l'objectif. Je vais enterrer mon papa dignement. Je reviendrai faire un court message pour dire merci. Mais après ça, on se retourne à la case de départ de notre galère. Et si on prévenait, au lieu d'attendre pour payer. Ok. Les assurances sont là, on lui dit, mais monsieur, tout à l'heure, il y a une maladie qui peut te frapper. Hein? Tu dis, oh non, regarde dans ton entourage, il n'y a pas un gars qui a piqué une crise. Il y a M. Konaté qui a piqué une crise un jour. Là. Vraiment, ABC la tête, le monsieur m'a fait pitié. C'est ça que je vais aller souscrire à leur assurance. Moto là, toi-même tu roules ta moto. Il y a combien de personnes à porter ici qui ont déjà poursuivi l'assurance pour prendre l'argent? Ils ont fait accident. Quand on fait ça, on ne pas qu'à s'arranger en même temps. On peut laisser, on n'a qu'à s'arranger. On n'a qu'à s'arranger. Ah, c'est laissé. Donc ça, il a l'assurance, l'autre a l'assurance. Mais ça, là, le temps qu'on va poursuivre l'assurance, là, tu vas te prendre du temps. Ça, là, pour réparer là, j'ai mon gars qui veut changer la pièce là, rapidement. D'abord, il n'y a pas de problème. Donc, nous, moment, ça va acheter les pièces, on revient. Pendant qu'on a nos assurances. Mais comme on n'est pas patient, on ne peut pas poursuivre notre assurance. Donc, on se gère. Alors, si on a ce sentiment de pouvoir se gérer nous-mêmes, pourquoi on va faire l'assurance? C'est bon, on bannit l'assurance de notre communauté. Et puis maintenant, on se dit, bon, dès maintenant, s'il y a telle chose, voilà. Dans les villages, on dit, quand tu es enceinte femme, tu appelles un petit. Il dit, ici, quand tu es enceinte femme, c'est 20 000 euros. Ok. Eric, parle mon gros papa. C'est ça ce qu'il disait. Quand tu as cette femme là, c'est 20 000. 20 000 là, c'est quoi? Tu prévois 7 000 francs pour faire l'hôpital. Quand papa accouche à l'hôpital, c'est 20 000. Et c'est 7 000. À l'hôpital, on va les dépenses au village. Voilà, maintenant, le reste, c'est 13 000 là. On va payer un peu d'igname pour partager avec sel, 1500. On partage dans le village. Maintenant, le reste là, on paye un peu de viande pour mettre dessus. Le reste d'argent là, quand la femme là vient, le premier jour là, on s'est payé au moins 2 kilos de poisson. 3 kilos de poisson. Après ça, moi-même, là, comme je suis chasseur, là, je gagne bien d'avoir. Il a fait le musée. 6 mois après, il a fait la somme. Et effectivement, c'est ce qui s'est fait au village. Il a prévu ses 20 000. Quand c'est arrivé, il a fait. Donc, il n'y a pas gendarmerie qui va venir dedans. Donc, nous, ici, on fait la promotion de l'entrepreneuriat associatif. Au lieu de laisser les choses nous trouver. Hein, et puis après, tu vas dire, ah, si je savais, j'allais faire ça. Ou bien, M. X a 10 000 sur lui à la maison là-bas, l'autre a 90 000.
Mais le monsieur qui a 90 000 ne peut pas faire lui seul son projet. Le monsieur qui a 10 000 ne peut pas faire lui seul son projet. Mais si les deux se mettent ensemble, ça fait 100 000 francs, ils peuvent réaliser leur projet tout à l'heure. Donc pourquoi ne pas cultiver l'esprit d'entrepreneuriat associatif? Donc c'est notre objectif qui est là. Notre mission, c'est de parler matin, midi, soir. Pour que du jour au lendemain, si aujourd'hui là où on est là, les investissements qui sont arrivés là, nous on peut rester dans leur coin et puis on ne parle plus à quelqu'un. On est sur WhatsApp, les gens viennent ici. Bon, tu as reçu ton RSI. 2 mois arrivé, tu as reçu ton RSI. Tu viens faire quoi ici? Problème. Mais en dehors de l'investissement chez nous, dans vos communautés, entre frères, dans vos familles, il y a eu des personnes qui ont cotisé des millions pour enterrer la grand-mère qui avait des difficultés pour manger. Dans la même famille, l'argent n'est pas venu d'ailleurs. Entre eux, ils ont partagé. Chacun allait lutter, prendre crédit pour venir faire. Et puis lutter pour rembourser. Mais si on peut se forcer, alors prenons la réalisation de nos projets comme un cas de deuil qui nous coince. Donc on doit cotiser pour le faire. L'entrepreneuriat associatif, c'est pas nous on a commencé. Hein. À l'église, il y a entrepreneuriat associatif. On dit on doit placer la grotte de l'église. À partir d'aujourd'hui, chaque dimanche, il y a une quête spéciale. Comme il n'y a pas de ressources sur investissement, donc chacun donne ce qu'il a. Quand on finit de compter, on dit ça devait faire 1 500 000. Aujourd'hui, on a compté, on a eu 20 000. Donc il nous reste 1 480 000. Le dimanche prochain, s'il vous plaît, augmentez un peu. À la mosquée, on peut construire. On voit des grandes mosquées. Mais l'école primaire du village a problème des bancs. Un banc fait 17 000 francs. Le parent d'élève qui accompagne son enfant, quand il parle, il dit ça c'est le travail d'ado. C'est le travail de Guapo, c'est le travail de Bédier. Mais tu as dit, on a entendu. Mais est-ce que le temps ça va arriver là? Toi, ton enfant sera encore là. Il sera pas là. Donc mettons nos enfants dans les meilleures conditions. À un moment donné, il y a ce qu'ils ont fait, mais l'entretien, si ça nous revient, si on se dit, on va le faire. 1, 2, X, il y a des villages où les cadres sont solidaires. Ils ont tout chez eux. Ou bien, il fait une église au nom dessus dans les temps. On est là, on voit des fondations. Dans un campement, on peut prendre avant dit, Fondation Petrosi, dans une école, tant. Ils ont les 6 classes, ça fonctionne. Hein. Après, tu vois, Fondation Orange, dans la même école, là, pendant que l'autre village qui a voté n'a pas d'école. Parce qu'ils ont leurs enfants qui sont là-bas. Donc, tout ce qui vient comme don, ils envoient dans leur village. Ils s'associent, ils vont négocier. Quand ça vient, tu es là, tu te retrouves, on dépasse même la ville même, et puis ça s'en va ailleurs. Donc, nous, on doit s'aimer l'esprit d'entrepreneuriat associatif. Et puis, dans nos communautés, on doit se mettre ensemble pour pouvoir résoudre certains problèmes. L'élaboration, la mise en place du pilotage, déjà c'est bon. Capricorn, nous-mêmes, on s'est réunis, on dit Capricorn s'est recherché. On a créé le projet Capricorn, on a mis en place, les gens sont venus, on s'est associés, on a commencé notre ferme là. C'est le monsieur qui suit les Capricorn, c'est lui qui est là-bas, là, qui fait pour nous. Il ne m'envoie jamais pour tout le jour. Et il y a un Capricorn qui est mon père. Donc notre mission c'est de valoriser l'entrepreneuriat associatif. Nos valeurs se définissent autour de 3 axes: l'intégrité, la rigueur et la fiabilité. Est-ce que j'ai besoin de dire que moi je suis projet de tout le monde ici? Depuis combien d'années je fais vos RSI? Maintenant même les gens là, quand ils passent, on me donne 20 partout. D'après Michel, il faut voir créer cap. Il dit non. Ils voient tout en argent là. Donc les projets, nos projets qu'on a actuellement. D'après les gens, comparaison n'est pas raison. J'ai vu le ministre ici avant-hier avec pour lui. Donc moi aussi j'ai pour moi. Donc bien, c'est clair. Voilà. Donc ce projet de ferme, ce projet est relatif à la création d'une ferme de caprins chefs. Ce projet lancé depuis le dernier trimestre de 2021 a vu son point d'achèvement le 30 avril 2022. 30 avril 2022, on a fait à 7 000 euros. Tu vas rentrer dans notre groupe, c'est devenu un corps des sorciers. Plus quelqu'un dans notre projet de ferme.
On va manger seul. Parce qu'on a parlé, les gens n'ont pas écouté. Donc maintenant, la période est faite là. Nous, on va. D'abord, le monsieur dit, monsieur, votre bouton là, c'est combien? Il dit, c'est 500 000 aussi. Ah, il a dit, il faut enlever la pompe à côté. Il a mis à côté, il dit, mais enlève les pattes et l'autre pour mettre ici. Il a mis la tête pour mettre de l'autre côté. Il doit les intestins mettre pour couper ici, la 100, 100, 200, voilà. On va descendre, je vais couper 100. Donc, on va couper et on va découper en morceaux de 200, venir acheter chez nous. Le gars, il n'a pas 500 000, mais lui, il veut bien des moutons là pour 200. Là, tu veux insister. Vas-y, il faut tuer. Donc, nous, on va couper, on ne va pas attendre que les gens nous disent. Nous-mêmes, on va couper. Et puis, on va placer, vous allez payer 200, on fait livraison à domicile gratuit. On fait livraison cadeau pour vous. Après, il reste un peu pour payer 100, c'est puis on vous dit dans l'alliance de tout. Donc, ce projet a mobilisé environ 70 adhérents. Voilà. Nous sommes 70. Environ, même, il a dit que l'autre, ils ont dit plus de 380. Mais ici, on dit environ. Ça veut dire que, on dirait même qu'il y a des gens là. Parce qu'il y a un qui s'est plaint, on a converti son argent rapidement. Il faut partir derrière les situations. Voilà. Dans les parties. Donc c'est un environ. On l'a chassé du projet. Donc, maintenant où il voit que c'est un truc qui fait gros yeux, il n'y a plus accès. Les états du projet sont de mettre sur pied les infrastructures de la ferme, ensuite faire venir les différents noyaux. Voilà. Bon, ça là, il n'y a pas besoin de faire les lectures. On a trouvé le terrain, la parcelle de 5 hectares. On a commencé à acheter dans notre voiture, on se promenait dans les terres, acheter. Maintenant, on a fait intégrer maintenant des races du Mali. Donc aujourd'hui, on est en train de créer aussi d'autres races. C'est-à-dire, on fait ceux qui font l'élevage, on peut faire le match. Voilà, donc on va créer maintenant. Mali, la grande, on vit pour nous qui grossit là, on met les deux ensemble. Donc ça fait gros et grand. Oui. Pour les Maliens, ça grandit, non? Et puis pour nous, là, c'est qui grossit là. Donc nous, on fait gros et grand. Donc c'est ce que nous faisons actuellement. On a l'intention de. On ne veut pas se limiter à Béoumi. On ne veut pas se limiter à Béoumi. On ne promet pas aux gens aussi qu'on va créer une ferme. Parce que rien n'empêche la ferme de Béoumi et puis aller à Sakasso, aller à Korogo, aller à Kwasi Datenko chez moi aussi, n'oubliez pas chez moi. Hein? Créer une autre ferme là-bas aussi. Mais on a envie de garder, c'est-à-dire qu'on prend nos caprins ici. Puis on va les mettre là. Ouais. On prend nos caprins, nous-mêmes on achète dans nos caprins, et puis on va les mettre là-bas. On a besoin de 100. Ok, donc on prend 100 caprins ici, on va les mettre là-bas. Et puis là, les gens ne vont pas tous se déplacer. On regarde les zones où le besoin est plus. Et on va installer là-bas. Si on va chez les Tabouana là-bas, hein, à Katoula, là, ils prennent beaucoup pour faire aussi beaucoup là. On peut venir acheter chez nous. Et puis ils ne vont pas tous se promener. Comment? Voilà, maintenant si tu viens à Boaki, comme les gens aiment soupe de cabri, hein, on prend aussi pour faire. Après, là, nous, on ne lève pas pour manger, hein. On élève pour vendre quand on a problème. Tu vas dans un village, il y a cabri. Mais tu dis il y a cabri, tu vas te promener dans toutes les rues, on te dit non, pas cabri. Il faut attraper déjà avoir son problème. Donc, c'est un peu ça. Le projet phare. Ce projet-là, phare. Quand tu vois que j'ai renversé chapeau là, c'est que je vois clair. À ce stade, le stock doit rentrer dans la chambre froide. Et il y a les rats du port. Tu as compté. Quand tu tournes, il y a un carton qui disparaît. J'étais avec ce Congo. Vous voyez la station vers la pharmacie du port, là, où il y a la Copec là. Le camion plateau sort du port. Pendant que le camion avance, la police est en train de gérer le feu. Mais le gars a soulevé un carton. Quand tu sors, avant de prendre la voie de la station, là, on est venu en ville. Le gars a soulevé le carton et puis il a jeté. De l'autre côté de la route, il y a un gars qui est venu soulever, il a traversé, il est revenu au port. Le gars qui a compté au port là-bas, c'est au top. Le chauffeur là, il a validé. Au déchargement, il a enlevé au milieu. Celui qui a la porte là va valider encore. Vous voyez, Pouchette là soulève, il regarde comme ça.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois 5. Ça fait 50 cartons. Entrez. Mais il y a un trou au milieu. Donc, à ce stade, il faut être vigilant. Je crois qu'à ce qu'elle est renversée là. Donc, ce projet consiste à fédérer des forces économiques en vue d'importer des conteneurs de poissons. Déjà, on a réuni l'argent, les gens ont investi. On prend le poisson au Sénégal. On envisage d'aller au Maroc et aller à Amérique latine, c'est ça. Là-bas aussi, c'est eux qui font gros bec là. Chercher un gros bec. Il y a un modèle d'Apollo maintenant qui est venu, on voit c'est gros comme ça. Beaucoup de graisse de gras là. Ça quitte là-bas, choisir là-bas. Prenez la peine souvent de regarder sur des cartons de poisson. Il y a des pays, même tu les vois, tu dis on se balance seulement un jour. Non, hein. Il y a l'économie qui est là en matière de poisson aussi. Ouais. C'est un poulet de chair là. Nous tous on est concentrés dedans en Côte d'Ivoire ici. Mais on fait poisson 6 mois. On fait poisson 6 mois. Bientôt vous allez voir. Donc nous, pour l'instant, comme on ne le fait pas, on ne lève pas sur place, on importe. Quelqu'un nous a demandé, au lieu d'importer là, hein, élevé, il dit, mais en attendant les 6 mois pour qu'on puisse vendre là, on mange quoi? Ok. Les Libanais sont en train d'occuper tout le territoire national. Donc nous aussi, on va lutter aussi dedans. Donc on lutte avec eux. Voilà. Les réseaux sociaux sont venus, donc créer les transferts d'argent. Avant, il faut partir à la poste, revenir ici, revenir ici. Orange, MTN, Move, ils ont créé leur réseau en même temps, transfert d'argent. Wave est venu pour outiller. Donc nous on vient devenir le wave des vendeurs de poissons. Donc on est en train de percer comme ça, on crée nos chambres froides dans les petits villages. Les gens se demandent mais pourquoi c'est comme ça. Le grand frère qui a assis là, c'est comme ça qu'ils nous ont formés. Pendant que les Libanais étaient en concurrence à Boaké ici, la grande chambre froide était là. Eux ils ont construit des chambres froides autour. On charge des petits camions. Hier, avant qu'on était en train de charger, il a dit quoi? Vous voyez ce petit camion s'en va à Béoumi. La nuit, là, il a fait 2 voyages. Il est allé à Béoumi, il est revenu. Il est parti encore. Les gens se réveillent le matin, il y a poisson. Diarra aussi a changé, il est parti. Donc c'est comme ça nous aussi, on a fait le fait. Au moment où les gens vont nous voir, là, nous on a utilisé Wave en 2019. Mais les gens ne savaient pas. Où il y avait les cartes violées, et puis il y avait l'autre qui était verte. Voilà. Nous, on a utilisé ça d'abord. C'est après, maintenant, c'est devenu populaire où ils ont commencé. Ils ont eu les grands points dans les villes. Là. Voilà. Ils sont passés dans des petits points, déposés. Quand ils ont vu qu'ils étaient bien, ils ont lancé Abidjan. C'est parti. Les gens de l'intérieur ont accès d'abord. Donc, il faut faire épouser. Vous, les adhérents, quand vous allez consommer le poisson, c'est écrit dessus 100 jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Ça fait notre force. Donc, ce projet, depuis, il a été lancé depuis 2016. Là. Construction de la première chambre froide. Et vous voyez de 2016 jusqu'en 2020, pour avoir les premiers adhérents, c'est-à-dire qu'il y a eu du chemin. Les gens des Capricornes, c'est comme ça, ils sont en train de patienter aujourd'hui. Mais dans quelques temps, ils vont commencer à sourire. Donc, voilà, il y a eu la première partie, il y a eu la deuxième phase qui est finie avant-hier. Hein, il y a 4 jours de cela, c'est ça? Bon, on ne sait pas si ça va revenir encore, mais ça va revenir. Qui c'est à vous ici, hein, Shalom, ça va revenir. Hein? D'accord. Donc, l'équipe même des 100 jeunes entrepreneurs là, il manque une personne. Ce jour-là, il était en train de faire une formation sur la varice.